Mémoire est une sculpture dédiée aux victimes de tous les esclavages. C'est une œuvre que je porte, c'est une œuvre d'artiste, avec Marc Morvan, qui est le réalisateur, et Véronique Brode, qui porte le projet photographiquement. Au Moulin Blanc, ce sera un amer de la liberté, car elle se situe à la pointe de la Bretagne, et c'est un masque un des masques sera tourné vers l'Europe et l'autre vers les 4 autres continents. Mémoire ne sera pas en blanc et noir. C'est une œuvre qui sera en couleur rouille, vernis, et ce sont les ombres et la lumière qui va donner la dimension universelle de l'œuvre. Car on retrouve des masques dans toutes les civilisations et sur tous les continents. C'est 3000 ans d'histoire. Donc toutes les civilisations sont concernées et donc bien sûr il y a la traite transatlantique, la traite négrière transatlantique, mais il y a aussi aujourd'hui l'esclavage continu. Il y a 18 millions d'enfants esclaves dans le monde. Donc, pour moi, il ne s'agit pas d'esclavage moderne, il s'agit d'esclavage tout court. Et c'est pour ça que, autour de Mémoire, dans son universalité, que Mémoire devienne un lieu de travail des mémoires, bien sûr, travail des mémoires, et aussi un lieu de rencontre et d'échange. Quand je parle d'universalité, il faut savoir qu'à Brest, par exemple, il y a 119 nationalités qui se croisent. C'est plus qu'une mine d'or, c'est une mine de diamants. Donc on peut faire un travail effectivement de dialogue entre les cultures pour avancer dans un monde plus juste, plus humain. Et c'est pour cela que cet endroit, le polder, nous plaît, parce qu'en plus, l'espace qu'il y a autour nous convient parfaitement pour ce travail pédagogique qui l'accompagne. Au départ, j'ai souhaité, et nous avons souhaité, puisque maintenant cette œuvre ne m'appartient plus, elle appartient à toutes celles et ceux qui se sont rassemblés, souscripteurs, membres de droit, qui ont adhéré à ce projet. Il est évident que je souhaite aujourd'hui une adhésion citoyenne forte autour de ce projet. Comment? Par un don, par un petit don, par une collecte au niveau d'un collège, d'un lycée, des entreprises, des hôpitaux, pour que cette œuvre soit portée par les citoyennes et par les citoyens. Et bien évidemment, nous allons nous adresser également aux entreprises dans le cadre du mécénat. Au stade où nous sommes aujourd'hui, je ne peux pas citer toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés, qu'ils m'excusent, mais je tiens à remercier particulièrement Serge Nicoli, qui est l'animateur du site et qui est le créateur de ce site, Arsène Wittersheim, qui nous a fait ce travail autour des posters et des cartes, puisque ça c'est le support aussi, moyen financier, puisque jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, nous avons réalisé le premier masque, nous n'avons pas eu un centime d'argent public. C'est l'argent des citoyens qui nous ont permis de réaliser le premier masque et d'avancer à l'heure où je vous parle. Il est bien évident qu'il y a des demandes de subventions engagées. Nous attendons des réponses. Il y a aussi
l'investissement de la ville de Brest qui est à l'étude. Et nous sommes vraiment aujourd'hui preneurs de toutes celles et ceux qui veulent apporter une pierre à ce projet-là.